Je pense qu'il est plus qu'urgent de soumettre désormais les personnes devant occuper certaines fonctions étatiques dans notre pays à des examens psychiques. Parce que les explications de l'ancien prisonnier de la CPI et chef rebelle aux allures belliqueuses révèlent une forme de schizophrénie couplée avec de la paranoïa très avancée. Il n'y a que les schizophrènes qui sont capables d'inventer des histoires, des scénarios et les expliquer avec autant de précision. Je comprends qu'il applique ce qu'on appelle la psychologie inversée, à laquelle il a été soumis pendant ces années passées en prison. Et la psychologie inversée consiste à imputer à l'autre ce qu'on compte faire soi-même. C'est lui qui planifie quelque chose contre la République et il prépare l'opinion. N'oubliez pas que nous parlons d'un ancien chef rebelle qui a commencé sa rébellion meurtrière de nulle part. Rappelez-vous du contexte. Laurent Désiré Kabila renverse la dictature de Mobutu, dont jouissait en grande partie sa famille. Et le jour où Laurent Désiré Kabila décide de chasser les Rwandais, c'est ce jour-là qu'il vient avec les Ougandais, les étrangers, avec comme prétexte libérer les Congolais. Moi, je plains la naïveté de Tshisekedi qui s'est fait manipuler. Un adage dit un loup, même s'il perd ses dents, il ne change pas son caractère. Je pense que cet ancien chef rebelle a déjà réhabilité ses milices dans l'armée congolaise. Il veut créer un contexte similaire à celui de 2006. Rappelez-vous qu'en 2006, son discours contre Kabila, chaos similaire. Et si ça tourne mal, devinez qui ira à la CPI, c'est Tshisekedi. Et une fois Tshisekedi à la CPI, il imposera une transition à la Centrafricaine avec l'une de ses ministres comme présidente de transition. Il fera donc d'une pierre deux coups. Le vrai ennemi interne de la RDC, c'est lui, c'était cet ancien chef rebelle-là. De tous les acteurs politiques, il est le seul à disposer d'un plan contre la République qu'il a expliqué. Parce que l'armée, c'est lui maintenant. C'est lui qui dirige l'armée. Le peuple doit aussi savoir, ça c'est important, qu'au mois de juillet, le 10 juillet de cette année, il avait loué un jet privé pour un voyage non officiel au Rwanda avec un Falcon 900, immatriculé ZSFCI, pour vendre la maison de son père au Rwanda. Et il avait par la même occasion rencontré Kagame. Mais ça, c'est se moquer et tuer une deuxième fois les enfants de l'Équateur qu'il a déjà massacrés lors de sa rébellion. Mais il a été en Russie parce qu'il ne s'est pas allé en Europe, où il risque de se faire arrêter. Roger Lumba l'a croupi en prison à cause de lui. S'il met ses pieds en Europe, on va l'arrêter. Un ancien chef rebelle, un ancien criminel, un ancien seigneur de guerre n'a aucune leçon à donner. Et il faut se méfier des gens qui ont peur, car ils sont capables de tout. Ce monsieur est dangereux, il est capable de tout. Je vous remercie.